Non, on est au complet. J'allais dire on est en surnom, moi c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais on est au complet. On n'a pas d'absents et de blessés. Lloris est revenu dans le groupe, il s'entraîne. J'ai même dû enlever 2 jeunes et qu'ils aillent s'entraîner aujourd'hui, pour qu'ils aillent s'entraîner avec la N2. On est au complet. Ouais. On est au complet. Il est revenu quand, Lloris? Comment? Il est revenu quand, Lloris? Hier. Hier? Oui, hier. Il est revenu hier. Ça marche. Bon, le match de Nancy était bien digéré là, cette semaine? Bon, dès l'instant où on est sur une série sans défaite, ça reste quelque part entre guillemets positif. Surtout par rapport à la construction du projet et ce qu'on a vécu par exemple l'an passé, après un bon début de saison. L'année dernière, ce qu'on redoutait, c'est de ne pas prendre. Parce que l'année dernière, il y avait, si mes souvenirs sont bons, mais je peux me tromper, 8 ou 10 matchs de bonne qualité, où on s'est lancé. Puis après, on a vécu 4 expulsions en 5 matchs. Donc après, on n'a plus gagné, on n'a plus pris 2 points, je crois, on a dû prendre 2 ou 3 points en 8 rencontres. Ce qui n'est pas le cas là, après la 10e rencontre. C'est mieux. Mais c'est vrai que les joueurs, après le match, étaient très contrariés de ne pas avoir de pas avoir gagné à Nancy, c'est vrai. Bon, là, du coup, le match à domicile, c'est l'occasion de rattraper, enfin, gagner les points que. Voilà. Pas qu'on a laissé en route parce qu'on ne les rattrape jamais. Mais... Oui. Mais, si, attention, avec le foot. Certes, le mot ne rattrape pas les points, mais avec le football, comment tu construis un projet après qui te permet de. C'est tellement aléatoire qu'il y a des équipes qui tournent très très bien pendant 5-6 mois, on l'a beaucoup vécu, puis après qui s'écroulent. Et c'est d'ailleurs qui me fait très très peur à un coach, c'est ça, c'est comment, et je l'ai déjà évoqué ici, dans le football occidental, avec le mercato d'hiver, et puis avec le marché, entre guillemets, c'est un marché qui est pas très, comment dire, c'est pas très moral, mais c'est un marché des joueurs. Quelque part, c'est un marché des joueurs. Et avec le marché des joueurs, les joueurs sont souvent sur le qui-vive du départ. Donc il y a 2 phases dans les championnats. Je parle comme un entraîneur, si quand tu veux évoquer le travail d'un jeune entraîneur, c'est 2 phases. Ne te fais aucune illusion, soit quand tu as fait une très bonne partie 6 premiers mois, parce que les 6 autres mois, et en Ligue 1, c'est multiplié par 10. Parce qu'après le 31 janvier, au 1er février, il y a encore une phase complètement différente. Quand tu es entraîneur et que tu gères, et je l'évoque souvent dans la construction d'un projet, parce que je l'ai vécu, et c'est souvent le cas. Il y a de nombreux cas où tu as des équipes, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2, qui ont brillé pendant 6 mois, qui étaient même dans les 3 premiers, les 5 premiers, et puis qui se retrouvent, et je l'ai vécu moi, à la dernière journée, jouer le maintien. Donc c'est comment tu construis un projet durable. Donc pour dire qu'on a perdu des points, qu'on ne les rattrape pas, j'ai envie de dire oui, sur le plan comptable, c'est vrai. Mais sur le plan de l'esprit, si tu rattrapes des fois. Des fois, quand tu construis un projet, et c'est surtout ça, tu peux rattraper des coups de façon... Il y a même des entraîneurs très brillants, je le dis souvent ici, comme Klopp ou comme Guardiola, ils disent, quand je gagne trop, j'ai envie de perdre. Que les joueurs ils comprennent qu'il faut se relancer, qu'il faut se réveiller. Mais c'est vrai que là, sur le coup, c'était surtout que les joueurs étaient très frustrés du pénalty qu'ils ont subi. Mais il n'était pas le seul, parce que nous, on était carrément... on était vraiment... on était sur le cul, quoi. On était sur le cul. On s'est dit, qu'est-ce que c'est J'ai pas l'habitude d'évoquer du tout, parce que je trouve que le corps arbitral, les arbitres, c'est notre famille. La famille du football, ça fait partie... Il y a les arbitres qui font partie de notre famille. Et le football, on doit... C'est pour ça que je ne suis pas un partisan de la marge, c'est humain. Et tu dois accepter l'idée des erreurs et tout ça. Et moi, j'aime l'idée de l'arbitrage humain. Mais donc, j'aime pas parler de ça et de critiquer. Mais là, quand même, j'étais un peu sur le cul. J'étais quand même un peu surpris parce que je me dis, oula, que c'était bizarre. Surtout quand tu reprends à la mi-temps et qu'il y a 10 secondes de jeu ou 20 secondes. Donc, les joueurs étaient contrariés, oui, très contrariés. Il a voulu compenser
Il y avait la main de Couef, non, je sais pas, il n'y a pas eu une main de Couef, quelque chose comme ça, il s'est dit, tiens, c'est l'opportunité, je siffle. Ça arrive souvent, hein, des arbitres qui se rendent compte, il y a eu la mi-temps, c'était avant la mi-temps, la main de Couef. Ouais, c'est ça, après ils en parlent entre eux, les arbitres, puis les assistants. On a évoqué de la même façon, on avait les mêmes propos ce que tu dis, on l'a évoqué pareil. Ouais. Mais c'est pas logique, parce qu'il n'y a pas de compensation normalement. Non, il n'y a pas de compensation. Tu te trompes. Et il y a beaucoup d'arbitres qui font ça. Malgré tout, le point positif, c'est que dans ce match-là, comme dans celui contre Véa, vous procurez beaucoup d'occasions. Du coup, ça fait que, même s'il y a la déception, la frustration dont vous parlez, il n'y a pas de doute, vraiment. Est-ce que vous ressentez ça, vous? Oui, c'est bien évoqué. Par rapport à ce qu'on a vécu l'an passé, où comme on l'a souvent dit ici, on avait des datas où on était la première équipe dans les 18 mètres adverses, mais pas d'occasion. Au même titre que l'an passé, il y avait un tir au but contre nous, il y avait 3 buts. J'exagère. Mais donc, je pense, je croise les doigts, et on essaie de renforcer ça parce qu'on en parle beaucoup. Je ne voulais pas prononcer, j'allais dire on travaille, prononcer le mot travail dans le football, mais on travaille beaucoup, oui, on fait des efforts pour essayer de renforcer ça, mais c'est vrai que, tu as raison, on l'a évoqué après au point presse après le match, c'est que la grande différence, et j'espère que ça va continuer, parce qu'en général c'est un talent que tu as, c'est que par rapport à l'an passé, on se crée des occasions. L'année dernière, on était en possession numéro 1, dans les 18 mètres numéro 1, mais on avait, et je crois que c'est aussi les nouveaux qui sont arrivés, bien sûr, et aussi la force de l'habitude de s'adapter à des choses, des footballs, les automatismes, la fluidité dans le jeu, la connaissance, ça c'est très important. Hein. Si tu joues un football restreint, petit bras, sans prise de risque, alors tu défends et alors tu peux ne pas avoir automatisme de fluidité dans le jeu. Mais si tu veux faire un football audacieux, avec des prises de risque, il y a beaucoup de travail. Même dans les grandes équipes. Moi, je lis des bouquins, je lis par exemple Guardiola, il disait quand il était en Allemagne, on prend trop de contres. Mais oui, parce qu'en fait, même lui, avec le Bayern de Munich, avec une des meilleures équipes du monde, il attaquait, mais il dit, je prends beaucoup de contres. Mais oui, c'est normal. Et donc, et pourtant, c'est des grandes équipes. Voilà, donc comment tu arrives à maîtriser. Et ce qu'il y a de bien, c'est que la dernière demi-heure, elle était tout à notre avantage. On a des occasions, on ne les met pas, voilà. Un peu comme le dernier match contre Valenciennes. Après, il y a aussi des matchs où tu tires au but, il y a but. C'est fait partie des charmes du football. Ça fait partie des aléas du foot. C'est comme ça. Mais ce qui est important, nous, c'est ce que disaient les vieux entraîneurs, c'est combien tu concèdes d'occasions. Donc, il faut en concéder le moins possible. Et combien tu en procures. Ça, c'est quand même très important pour voir la qualité de ton football. C'est quelque chose qui se ressent à l'entraînement, ça? Vous sentez vos joueurs sur les jeux offensifs Mais vous venez pas à l'entraînement? Non. C'est pour ça que... Pourquoi? Oui, constate. Mais dis-le au président. Tiens, il va écouter le point presse, il va me défausser. Il va me défausser. Le président, il veut pas. Et je te jure, il veut pas que les mecs viennent à l'entraînement. Mais ils peuvent venir. Mais moi, je serais porte ouverte à l'entraînement. Oui, mais vous n'êtes pas le président. Après, j'imagine, voilà... T'as vu quand même, elle fait exprès de me contrarier. C'est vrai. J'imagine que c'est une constante... Non, mais à l'entraînement... À l'entraînement... Oui, non, mais... par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que j'ai vécu l'année dernière, c'est pas du tout la même chose. Et je confirme tes propos. C'est-à-dire que c'est tout autre chose par rapport à ce qu'on a vécu à l'entraînement. Et j'espère que ça se confirmera dans les mois à venir. Parce que quand tu es entraîneur, tu as toujours peur. Là, je pars d'un instant présent. Et il faut faire preuve, quand tu es coach de football, faire preuve de beaucoup d'humilité. Beaucoup. Beaucoup d'humilité, parce que tout peut changer vite. Mais c'est vrai que par rapport à ce que je vis à l'entraînement, là, maintenant, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a franchi des paliers, entre guillemets. Voilà. C'est au-dessus, très largement au-dessus. Effectivement, je confirme. Après, les matchs, c'est délicat. On reçoit une équipe qui a
qui a beaucoup qui est certes mal classé, donc c'est un match aussi pour nous menace, puisque si on ne fait pas... Mais comme je dis, je mets toujours les matchs c'est la préparation mentale, match défi et match menace. Mais c'est une bonne équipe qui joue au ballon, qui joue au football, et les infos qu'on a, c'est que c'est une équipe qui ne mérite pas son classement, qui pourrait être bien mieux classée. C'est les infos que j'ai, moi, par rapport au football qu'ils pratiquent. Donc, voilà. Donc, comment on est capable de... Ce qui serait bien, c'est que l'idéal, ce serait qu'on continue notre invincibilité sur les 2 derniers matchs. Parce que quand tu es coach, tu dis, oh, ça serait bien ça, tu vois. Bon, voilà. C'est une forme de pression. De l'autre côté, oui, c'est une forme de pression. On se dit, on est vaincu depuis 8 matchs, on aimerait aller à 10, est-ce que c'est pas... Mais si tu ne m'as pas dit ça, que tu dis toi là, la pression, tu as toujours, il y a toujours la pression de l'inconstance. Tu as toujours l'impression de porter des sacs à dos sur le... Quand tu es coach, il faut arrêter d'être coach. Quand tu es coach, tu as toujours des angoisses sur la tête, des pressions. Et déjà, tu as 30 mecs à te gérer, bon, 40 même, avec le staff technique et médical, il faut se les gérer. Bon, tous les jours. Et quand tu as des Mathias Rotet, le Billan à te gérer, Quentin Bernard, Donovan Léon, c'est lourd, hein. Je fais esprit pour eux. Pour ils se recontraillent. Il faut se les gérer, les mecs. Non, c'est une forme de pression. Mais en fait, non, tu as envie... non, mais tu te dis... En plus, c'est idiot ce que je dis, parce qu'en fait, tu as envie d'être invaincu, mais si tu fais 2 matchs nuls, c'est moins bien que... Hein, d'accord, qu'une victoire, une défaite. Mais tu as envie d'être invaincu, quoi. Voilà, mais bon, mais c'est vrai que d'un autre côté, c'est complètement absurde, parce que sur le plan comptable, tu fais une victoire, une défaite, bon, c'est mieux que 2 matchs nuls, évidemment. C'est ça, non? Je sais compter, non? Justement, vous avez une attaque qui brille depuis le début de la saison, et dans cette attaque, il y a peut-être un joueur qui a encore un peu du mal à s'imposer, c'est Kevin Fortuné. Est-ce que vous sentez qu'il est en phase de doute, ou qu'au contraire, son moment viendra tôt ou tard? Non, je pense que Kevin, il a le talent pour... mais je pense que la dernière phrase, son moment viendra tôt ou tard, mais ça viendra. Mais je pense que c'est pas facile pour des joueurs qui ont... lui, il est parti à l'étranger, loin, et il a joué pendant 6 mois, il n'a pas joué pendant 6 mois. Donc je pense que ça, je l'ai vu, je le vois un peu avec Axel Ngando, qui sont partis très loin, jouer sur la planète. Moi, je pense que ça peut déstabiliser quand après tu reviens en Europe occidentale et que tu as peu joué, parce que c'est ce qui s'est passé avec Kevin. Il a joué 6 mois, mais il n'avait pas joué depuis 6 mois. Donc, je pense que ça va revenir petit à petit, si tu veux me parler de Kevin Fortuné. Mais là, il a été arrêté pendant 8-10 jours, donc le temps qu'il revienne, il y a des joueurs qui sont en activité, quoi, qui sont déjà sur le terrain. Donc, voilà, c'est difficile de prendre leur place, quoi. Il faut trouver le rythme. Oui, voilà, exactement. Et justement, vous attendiez à avoir le meilleur buteur, là, quasiment à la trêve de Ligue 2, les meilleurs passeurs par rapport à la saison dernière, on se dit que c'est fou, c'est un atout énorme, quoi. Quand tu es entraîneur, c'est ce que tu recherches, c'est un travail quotidien. L'idéal, c'est d'avoir de nombreux buteurs. Maintenant, si tu veux jouer les premiers rôles, c'est intéressant d'avoir des gars qui sont capables de claquer les buts. Mais quelque part, après, ça dépend du football que tu veux pratiquer, mais c'est ce qu'on recherche à la fois quand on recrute et à la fois quand on travaille au quotidien. Oui. Mais c'est très important. Je n'ai pas de réponse vraiment dans ce domaine-là, mais c'est très très important si tu veux jouer les premiers rôles. Sinon, si tu claques pas de but, que tu ne joues pas les premiers rôles. Donc si tu veux jouer les premiers rôles, il faut arriver à quelque part à marquer un but de plus que l'adversaire. C'est comme ça que je vois les choses. Et donc après, j'ai envie de vous dire, à la fois le mot, j'ai envie de dire le mot, c'est une politique, et c'est une philosophie aussi. Donc il y en a un mot qui est plus joli que l'autre. Mais voilà, donc c'est aussi ça aussi, parce que voilà. C'était pas la culture ici, il faut essayer de vous habituer à ce cerveau-là, parce que c'était pas la culture ici, quand je venais ici pendant 30 ans. Oh putain, c'était la folie. Mais comment, moi c'est ma philosophie, c'est ma culture, c'est comment
pas comment... Moi, j'ai été éduqué, quand j'étais entraîneur, pendant 20 ou 25 ans, j'entendais comment on prend un but de moins que l'autre. Ça m'horripilait parce qu'en fait, ça ne te met pas en confiance. Après, j'ai eu la chance de jouer dans une ou deux équipes à l'Olympique Lyonnais, avec des joueurs fantastiques. Les petits Ghana, les Moisans, Xérève, Chiesa, qui étaient 10 fois plus forts que moi. Et eux, ils te disent, oh non, t'inquiète pas, tu peux prendre autant de buts que tu veux, nous en mettra un de plus. C'est des phénomènes. Et là, j'ai dit, là, pour moi, quand j'ai vécu ces 2 saisons à l'Olympique Lyonnais, j'ai dit, là, ça, c'est le vrai foot. T'es léger, t'es heureux, t'es léger. Alors, c'est ce que j'ai toujours voulu, parce que j'ai été éduqué à le fait que comment les entraîneurs, ils disaient chez nous, tous, à peu près, à 1 ou 2 mois, ils disent, on prend un but de moins, on ne prend pas de but, on prend un but de moins à l'adversaire. Et je sais que tu es beaucoup plus léger, beaucoup plus en confiance, et tu peux aller chercher des choses beaucoup plus belles et beaucoup plus hautes quand tu sais que tu peux marquer un but de plus que l'adversaire. Ça te laisse beaucoup plus de là, tu vois le ciel s'éclaircir, tu vois. Et c'est ma philosophie, hein, c'est tout. Après, c'est pas facile à réaliser non plus, c'est très dur. C'est le plus dur d'ailleurs. Et parfois c'est très long aussi. Et là, il se trouve que, bon, pour l'instant, on a fait... J'y vais du bout des lèvres, parce que pour l'instant, ça va. Mais tu as toujours peur que des fois, ça stoppe, quoi, ce ventre. Tu as toujours peur de ça avec le foot. Toujours, dans le foot, il y a toujours des remises en question, toujours permanentes à faire. Mais comment on y arrive à ça, justement? Parce qu'il y a le fait de se procurer des occasions, vous en parliez tout à l'heure, mais là, en plus, ils les mettent au fond, quoi, cette saison. Après, on oublie la fin du match de Nancy. Non, mais il y a aussi Valenciennes. Non, l'idée de les mettre au fond, avec le football, il y a l'indécision, elle est permanente. Il y a des matchs où tu ne sais pas pourquoi, et ça ne vaut pas que pour nous. Hein. Regarde, tu n'as qu'à brancher la télé et tu regardes Manchester City, tu regardes les plus grandes équipes, Real Madrid et compagnie. Des fois, ils passent 90 minutes dans le camp adversaire, et ça passe toujours à 10 cm à côté. Ça fait partie des aléas du football. Mais ce qui est important, comme je disais en préambule, c'est le nombre d'occasions que tu as et le nombre d'occasions que tu ne concèdes pas. Ça, c'est important. Mais j'ai envie de te dire que c'est quelque chose de très large. D'abord, c'est recruter des joueurs de talent. Déjà, c'est très... On n'est pas beaucoup de ça. Je le dis souvent ici, Guardiola, il dit, je suis le meilleur, tout le monde dit que je suis le meilleur entraîneur du monde. Il faut être modeste. J'ai juste une des meilleurs joueurs du monde aussi. Voilà. Voilà. Mais d'ailleurs, recruter des joueurs de talent qui sachent avoir des statistiques, et puis après aussi c'est construire un projet de principes de jeu, de méthodologie et de codes de jeu qui doivent respecter. Voilà, ça c'est moi. Si tu ne respectes pas ça, tu dégages. Donc ça c'est important. Et puis après c'est aussi l'idée d'avoir, comme je disais tout à l'heure, pour résumer à une phrase, d'avoir dans l'esprit comment je marque un but de plus que l'adversaire. Voilà, c'est tout. Et comment tu as envie d'occuper l'espace de l'adversaire, d'être compétent alors que tu es dans le camp de l'adversaire. Ça c'est le plus dur. Hein. Au football, le plus facile c'est de se regrouper, de mettre le bus devant ça je savais faire. Devant tu te mets devant à 10. Ça, je savais très bien faire. Par contre, tu me mettais dans le but adverse, je ne savais pas mettre un but. Je n'avais pas le talent. Voilà. Mais voilà, après, c'est tout un contexte de travail qui est parfois très long, un contexte de travail quotidien quoi, dans ce domaine-là. Et de discours aussi, le logos. C'est que le discours de ça. Mais c'est pas forcément très simple. Des fois, tu arrives, des fois, tu es long à t'y mettre. Là, cette année, c'est bien parce qu'on a mis 1 an et l'année dernière, on l'a bien vu, tout le monde était frustré, etc. Mais c'est tout un ensemble de choses, c'est multifactoriel, c'est systémique. Le sport, c'est systémique. C'est comme la vie, elle est systémique. Donc c'est le nombre de facteurs que tu vas rajouter qui va te permettre effectivement d'aller gagner les matchs. Et même si tu as un entraîneur qui est une pion, si tu mets les facteurs qui se rajoutent et tu mets un très très bon système, même si le coach est une pion, ton système va marcher. Tu vois ce que je veux dire? Et après, ce qui est important, nous en tant que manager, et ça vaut dans toutes les entreprises, même vous le vivez, c'est comment tu fais adhérer un groupe. Comment tu es capable, un groupe qui adhère et qui a envie de vivre quelque chose ensemble. Ça aussi, c'est très important.
rebondir sur cette question. Quand vous êtes arrivé la saison dernière, vous nous aviez tout de suite parlé des doublettes. Vous nous aviez tout de suite parlé des doublettes, en l'occurrence, ces doublettes que vous avez commencé à mettre en place l'année passée. C'est aussi une des clés de cette réussite. Je pense à Quentin Bernard, Rémi Gimon, à Lucien Rondeau, Audrey de Lyon, qui ont une relation footballistique naturelle. En fait, ça, c'est, ici, je suis redondant, je me répète, mais c'est vrai qu'après, dans le football, et souvent, on n'est pas responsable de ça. Des fois, tu découvres des trucs, et c'est Zagallo, le Brésilien, je vous l'ai dit souvent ici, il disait qu'il a été 4 fois champion du monde, 2 fois comme joueur, 2 fois comme entraîneur. Il disait, quand tu as une bonne paire, tu ne perds pas de match. Quand tu as 2 bonnes paires, tu gagnes tout. Bon, c'est vulgarisé un peu, c'est grossi ce qu'il dit. Mais dans le sport collectif, les écrits des universitaires et des gens qui écrivent, des théoriciens, c'est souvent dans les sports co, que ce soit rugby ou tout ça, c'est comment tu construis des paires. Alors après, beaucoup, nous on a travaillé sur les triangles. Tu sais, le travail en triangle au football, beaucoup. Mais sincèrement, moi je me suis beaucoup appuyé sur ces écrits-là et sur ces théories-là, c'est que quand tu arrives à construire des paires, c'est vrai que c'est d'ailleurs assez extraordinaire parce que moi je l'ai connu par le passé dans d'autres clubs, c'est que même si l'adversaire se focalise, d'ailleurs c'est pour ça que moi je me focalise que sur mon jeu à moi. J'ai des adjoints qui eux s'occupent de l'adversaire, ils connaissent tout par cœur, tous les adversaires ils connaissent par cœur, les joueurs, tout ça. Et comme ça tu peux progresser. Mais même si l'adversaire, je l'ai déjà vécu de nombreuses fois, sait que tu as une paire dangereuse. Tu vois, par exemple, quand Nîmes sont montés en Ligue 1, ils avaient Bozoc à l'ennemi. Et eux, ils ont tué la Ligue 2, ils ont tué. Même si on savait qu'il fallait les prendre, tu peux dire, allez, on va les prendre, on va faire ci, on va faire ça. Puis, ça, c'est quelque chose de magique, de phénoménal au football. C'est que même si tu sais qu'en face, tu as une paire qu'il faut contrôler, et tu peux te mettre tout le système que tu veux en place, il vaut mieux que tu aies d'autres atouts, toi, parce que ça marche. Et oui, ça, j'y tiens beaucoup. Je veux pas développer, mais j'y tiens beaucoup. L'année dernière, il y avait des circonstances atténuantes, que l'équipe bougeait beaucoup. Cette année, on a l'impression qu'on est capable d'identifier des paires presque sur toutes les lignes et partout sur le terrain. Oui, parce que il faut du temps. Tu peux pas, c'est pas vrai, tu peux pas arriver dans un club où il y a 26, 27 joueurs, où on dit, il y a plein d'éléments factoriels, ou dans un club qui joue le maintien depuis 5-6 ans, je ne me trompe pas, c'est ça à peu près, et qui joue toujours le maintien en Ligue 2 ou tout ça. Et donc, si tu es dans un système comme ça, et je veux être très courtois et très poli, il y a des déficits, je veux dire. Il y a des déficits. Et ces déficits-là, tu ne vas pas les combler en 6 mois, 8 mois. Alors, je sais qu'au football, on a toujours le sentiment que tu peux tout combler. Voilà. Chacun, comme disait Pierre Bourdieu, chacun se croit intelligent quand il parle de football. Le sociologue, il disait ça. Quand on parle de football, tout le monde pense avoir la vérité dans la bouche. Mais tu ne peux pas combler les déficits en 6 mois. Donc c'est vrai que je te comprends très bien que tu compares par rapport à l'année dernière, mais ouais, il y a eu beaucoup de problèmes humains, de ressources humaines ou de fonctionnement à régler. Et tu ne les règles pas. Mon rêve, moi, l'année dernière, c'était... Déjà, tu vois, par rapport au projet, mon rêve, c'est de faire les 10 derniers matchs. Alors, je suis désolé, à chaque point près, je le dis. Mais parce que, pourquoi? Mais tout simplement parce que tu construis un projet. Et tu avances comment? Sur un petit détail, 2 petits détails, puis etc. Technique, tactique, psychologique, voilà, le fonctionnement du quotidien. Tu avances, tu mets en place ta système mis en place, que ce soit ce que ça marche. Alors déjà, oui, c'est vrai que l'an passé, tu n'avais pas ça, mais il faut bâtir. Ouais, mais quand je pose cette question, c'est pas forcément pour comparer par rapport à la saison passée, mais plus de dire, finalement, ce projet que vous menez depuis 1 an et demi, presque, ce projet, ce groupe arrive à maturité, c'est ce qui fait potentiellement que le domaine offensif marche bien cette année. Oui. Et encore, on peut l'améliorer encore. Je
pense qu'on peut encore beaucoup l'améliorer, mais parce qu'il s'appuie sur 3 ou 4 joueurs et il ne faut pas qu'on les perde. Donc tu peux l'améliorer en ayant encore, en mettant en exergue et en faisant ressortir d'autres encore joueurs, de façon à ce que tu aies une profondeur d'effectifs et de potentialité plus importante. Parce qu'on a une petite profondeur, pas beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Alors là, pour l'instant, ça va. Mais je pense aussi que, vu la crise sanitaire, je pense qu'on ne doit pas être les seuls aussi dans les clubs français. Mais là, par rapport à ce que j'ai déjà vécu, on a une petite profondeur, ça s'appuie sur 4-5 éléments. Et je préférais que ça s'appuie sur 6, 7, 8, 9 éléments. Ça, je préférais largement. Parce que ça fait peur quand tu es coach. Tu te dis, si je perds ça, ouf, ça sera plus pareil. Justement, dans 2 semaines, il y a le mercato hivernal. Est-ce que les téléphones commencent à chauffer? Et est-ce que Cédric Jory, qui est directeur sportif, vous met en contribution pour prendre un peu la température dans le vestiaire entre ceux qui seraient éventuellement sollicités? Est-ce que vous avez un rôle là-dedans? Tiens, je vais voir tel joueur, je vais discuter avec lui, est-ce que tu te sens bien avec nous? Ça va, tu as toujours envie de rester? Ou est-ce que vous restez à votre place? Enfin, votre place. La place de l'entraîneur, focus sur le terrain. Ou est-ce qu'il y a la relation humaine là? Non, il y a un travail commun. Je vais faire court. Il y a vraiment un travail commun. On a le président mis en place, on a un président délégué, un directeur sportif, et là on a un travail vraiment en commun pour le projet. Depuis que je suis arrivé, voilà, après chaque entraîneur a son tempérament, ça, et moi je sais qu'effectivement on fait en sorte, et Cédric, le président, on a travaillé en symbiose, effectivement. Et ça c'est fondamental, je veux dire, par rapport, d'ailleurs, par rapport au recrutement, par rapport à la gestion des hommes, par rapport au renouvellement, c'est fondamental de mettre un projet, une politique. Donc on exprime nos idées, et moi, pour ça, vous me connaissez, Constance, j'ai tendance à beaucoup exprimer mes idées. Donc oui, c'est vrai qu'on travaille en commun. D'ailleurs, on a fait une réunion hier soir d'1h30 sur, effectivement, pour évoquer ensemble la politique du club, comment on l'amène, quoi, tu vois. Oui, si, on travaille en commun, c'est une bonne chose. Ça ne peut pas être autrement. Et tu ne pourrais pas avoir seulement, moi je pense, un coach, juste un exécutant de 1h30 d'entraînement, alors que tu es le responsable de 40 personnes dans le vestiaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu ne peux pas non plus, c'est pas possible. Et c'est important aussi d'évaluer par rapport aussi aux ressources financières que le président gère, tu vois, et par rapport aussi au travail que le directeur sportif fait en termes d'observation, etc., sur les joueurs. Et comment on échange ça en permanence. Mais par exemple, nous, l'année dernière, je ne pense pas qu'ils devaient faire beaucoup ça, avec mon staff technique, qui eux aussi, je délègue ça, connaissent tous les joueurs de Ligue 2, de Ligue 1 par cœur, ils observent que ça, ils font que ça toute la journée. Bon, mais on faisait des réunions de recrutement, on a fait 5-6, mais en commun avec mon staff technique. Et moi, j'écoutais à la fois les recruteurs, le directeur sportif et mon staff technique, et on faisait des PowerPoint et on évoquait ça. Donc je pense que tout ce travail systémique et qui va jusqu'au travail avec les jardiniers au quotidien, voilà, ça va de là, du truc le plus simple, le plus complexe. C'est comme ça que tu arrives à faire avancer un club. Moi, je ne vois pas autrement. C'est la complexité de la vie. Je vous l'ai dit souvent, ça. Mais c'est vrai, c'est très complexe. Et est-ce que, outre identifier les postes où vous avez des besoins, vous faites aussi on va dire de la RH, des ressources humaines, en allant voir vos joueurs qui flambent, qui pourraient peut-être être sollicités ailleurs, pour leur dire hey, tu es bien avec nous, on est d'accord, tu te sens bien avec nous, comment est-ce que tu vois l'avenir? Il pose des questions de filles. Ça veut dire quoi ça? Bienvenue. Non, ça c'est le plus important si tu veux. Ça, c'est pareil, il y a des théories
c'est des trucs qui disent qu'un manager, c'est le logo, c'est le discours. Et ça, c'est le plus important. C'est-à-dire que le plus important, et c'est le plus lourd pour l'entraîneur. Ce que ne faisaient pas nos entraîneurs à nous. Il n'y avait pas d'entretien. Nous, c'est le plus lourd. Le plus grand plaisir, c'est de créer un entraînement et de l'animer. Ça, c'est léger, c'est facile. Mais par contre, le plus lourd, c'est la gestion des ressources humaines. Et dans une entreprise, vous le savez. Et surtout chez un footballeur, qui a un entourage. Pour certains, ils font vivre leur environnement, leur entourage. Et ils sont sollicités parce qu'ils ont aussi un entourage qui, pour eux, connaissent mieux le football que l'entraîneur. Il faut savoir. Donc, eux, ils sont en permanence à l'écoute de leur environnement. Et donc, nous, le plus lourd pour l'entraîneur, effectivement, c'est ce que tu viens d'évoquer. C'est les entretiens. La gestion quotidienne en entretien ou, comme font la plupart des entraîneurs, le conseil des sages, c'est-à-dire les 5-6 sur les 25 qui viennent te voir pour évoquer les problèmes quotidiens, la vie quotidienne, et puis après l'entretien individuel. Et ça, pour le coach, maintenant, moi je sais qu'en ce qui me concerne, c'est le plus lourd, le plus difficile, parce qu'en plus, il faut t'occuper aussi de ceux qui sont en difficulté. Parce qu'évidemment, ceux qui sont, et d'ailleurs, la réunion d'hier soir, 1h30, ça a été essentiellement ça, comment les garçons qui peuvent être sollicités, même si à l'heure actuelle, on est un peu protégé, c'est qu'il y a tellement de problèmes économiques dans le sport européen qu'on est un tout petit peu protégé par rapport au passé. Mais c'est surtout aussi le plus lourd pour l'entraîneur, c'est ça, c'est la gestion des ressources humaines. Comment tu fais adhérer, à la fois, bon, c'est plus facile avec ceux qui flambent, mais comment tu fais adhérer ceux qui sont dans le dur, ceux qui ne jouent pas. Et moi, je le dis souvent aux joueurs, ceux qui m'intéressent le plus, c'est ceux qui sont dans le dur. Ceux qui ne jouent pas, ceux qui ont moins de temps de jeu, ce que ne faisaient pas nos coachs avant, ils sont plutôt complètement. Et ce que maintenant, nous, c'est pas du tout les mêmes, c'est d'ailleurs même les entreprises, c'est pas du tout le même management qu'au XXe siècle. Le management est beaucoup plus horizontal et moins vertical, voyez-vous. Donc, et là, effectivement, c'est comment tu t'occupes aussi de ceux qui ne jouent pas, de ceux qui sont dans le dur, et c'est parfois des entretiens qui sont lourds, qui pèsent. Et c'est le plus difficile pour un coach. C'est ce qui angoisse le plus stressant. Bon, avant le mercato, il reste 2 matchs quand même. Hein? Je dis avant le mercato, Oui, il reste 2 matchs. Oui, mais tu as bien raison. C'est vrai, tu as bien raison. Puis quand tu es entraîneur, tu es obsédé par les rencontres. Tu te dis, voilà, ça c'est vrai, il reste 2 matchs. Mais après, ça passe vite aussi. Donc, et puis, mais comment aussi on met en place on garde la dynamique du groupe et comment on met en place aussi des préventions, voyez-vous, en cas qu'il y ait des soucis, des problèmes, des blessés, tu vois, des choses comme ça. Voilà comment on essaie de l'anticiper un peu quand même, tu vois. Même si avec la crise sanitaire a provoqué une crise économique qui fait que c'est facile pour personne. Personne. Bon, objectif 10 matchs sans défaite alors. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Ça serait bien, quoi. Voilà. Mais bon, comme je te dis, c'est un peu idiot aussi ce genre de réflexion parce que. Objectif de victoire. Si tu fais une victoire et voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une défaite, tu prends 3 points. Est-ce que 2 nuls, voilà, c'est pas bien. Mais bon, voilà, mais ben, c'est des matchs, tu sais, avec le foot, vous le savez, tu n'es jamais rassuré sur la finalité des résultats. Il y a des fois, tu es dans le flot, tu nages dans le bonheur, comme on le voit et c'est pas pour ça d'ailleurs que tu en tires quand tu es entraîneur depuis très longtemps, ou même, il faut faire peur beaucoup, mais tu en tires une joie extrême, où tu flambes, où tu roules tes mécaniques. Si tu gagnes largement, comme on a fait le dernier match, à domicile, bon, voilà, il y a des circonstances qui font que ça passe bien. Et puis il y a des fois, tu joues contre Valenciennes, on a 3-4 occasions en fin de match, à bout portant, et ça rentre pas, voilà. Donc c'est particulier, quoi. C'est la grande incertitude. C'est la grande incertitude. Ce qui est important, c'est comment, moi je dis souvent, comment tu crées de l'émotion, comment
comment tu crées aussi l'envie de faire adhérer les gens derrière toi, parce qu'ils suivent ton projet, ils suivent ton discours, ils suivent ton football, ils ont envie de vibrer, tu vois. Moi, c'est surtout ça qui me passionne, avant tout, parce que c'est à rien, il ne faut pas croire, quand tu connais un peu le football, celui qui dit « moi, je vais gagner », c'est un gros menteur, il n'a jamais joué au foot, il n'en sait rien ce qui va se passer, tu ne sais jamais tout ce qui va se passer, mais le fond des choses, c'est comment tu donnes envie à quelqu'un de se mettre devant la télé ou de se mettre dans un stade et dire ben, « moi, je viens parce que j'adhère complètement à leur philosophie, j'adhère à leur discours, j'adhère à ce qui se passe dans ma ville ou dans mon club. » Voilà. C'est ça qui me plaît le plus, quoi. Sur l'image qu'on peut donner, entre guillemets, je ne sais pas comment l'exprimer, je ne sais pas du tout comment l'exprimer, mais voilà. Ces gens-là, ils vont en entendre beaucoup, des 2 derniers matchs de l'année, là. Contre 2 promus, vu votre position actuelle, etc., c'est presque le sans faute. Ah non, mais on attend toujours beaucoup, hein. Qu'est-ce que tu crois, l'année dernière, tu crois qu'ils n'attendaient pas beaucoup? Tu as vu tout ce qu'on a pris dans la gueule? Tu crois qu'au foot, c'est toujours comme ça, ça fait partie aussi de notre vie au quotidien. Et de toute façon, on le sait que chaque match, on attend beaucoup. Et plus tu vas être... Bon, après, il y a des gens qui sont raisonnables aussi, il y a des gens qui savent, parce qu'il y a aussi ceux qui vont, comme je dis, tu peux attendre beaucoup des résultats comptables. Et ça, c'est très français. Le sport français, c'est comptable. C'est pas du tout la même chose que l'identité de certains pays, où tu y vas pour le plaisir. Tu vois, moi j'ai une petite anecdote, ce que j'avais vécu une fois quand je suis arrivé dans le Finistère, on avait perdu chez nous, à domicile, et on faisait des bons matchs. Et je vois arriver 2 ou 3 ultras avec des bières et tout. Et moi j'étais là, je fumais un clope, il ne faut pas le dire parce que mes enfants ils vont faut pas dire ça, et ils vont m'engueuler. Mais et j'étais contrarié. Et les mecs ils disaient ouais, coach, tout ça, ouais. J'ai dit mais ils étaient contents, ils étaient heureux, tu vois, des jeunes, des ultras, ils m'ont dit ouais coach, tout ça. J'ai dit mais on a perdu. Ils dit oh ça fout, on a fait un grand match, on s'est baladé, on était trop bons. J'étais comme ça, j'ai dit putain mais ils sont pas français. C'est pas des Frenchies, c'est pas possible. Non mais c'était breton. Donc, et ça c'est la première fois que j'entendais ça. Parce que moi, je vis à Bergerac, quoi, Bordeaux, tu vas pas entendre ça, c'est juste, ou très peu, tu vois, t'es là 10 sur 100 qui vont te dire ça, sinon c'est résultat. Et bien justement, je pense qu'on peut passer au-dessus et envoyer plus de culture. C'est vrai qu'on attend toujours beaucoup, et on attend toujours que tu prennes 3 points, c'est ça la culture basique dans le sport en France, voilà. Mais, voilà. Mais la manière compte. L'idéal, c'est de bien jouer et de marquer. L'idéal, c'est toujours de gagner, de tout faire bien, quoi, voilà. Mais pour certains, non, figure-toi ce que tu dis. Mais c'est vrai, dans la culture des sports collectifs, il y a des gens, ils disent c'est bien, on a gagné, on peut boire un coach. Alors que moi, quand je m'assois, que ce soit au rugby ou au truc, même si j'ai un club que je préfère au rugby, au hand ou au basket, s'il faut un match de pur nul et qu'ils gagnent, je dis merde, ils sont nuls, ils ont déconné. Ouais. Ça me gonfle, tu vois ce que je veux dire? Ça me gonfle parce que moi je veux voir des spectacles, tu vois, c'est ça. Parce que je pense que, comme dit Michel Onfray, la vie elle doit être esthétique. Elle doit être plaisir, elle doit être belle, elle doit être esthétique. Mais si on ne reste pas longtemps ici, hein. On n'est pas là pour longtemps. Donc comment tu prends pas du plaisir et tu prends de l'esthétique, tu vois ce que je veux dire? Ça. C'est voilà, je pense. Faut regarder Liverpool. Comme hier soir face à Tottenham. Tu vois les mecs, et non mais il n'a pas regardé les matchs français lui. Oh, putain. C'est pour ça que les télés ne veulent pas nous payer. Ouais c'est vrai, t'as raison. Vous l'avez vu, hein? Je vais avoir des reines à Marseille. C'est pas pareil. Non, pas Paris. Mais tu as raison, des fois je rappelle le match étranger, et puis de temps en temps je me dis, bon Jean-Marc, allez regarde un match de Ligue 1 ou de Ligue 2, parce que je dis, fais un peu ton travail quand même. Parce que ça je le consacre. J'ai mes 2 membres du staff, eux, alors ils ont tout la Ligue 2, la Ligue la nationale, ils connaissent tout par cœur. Ça fait un complément, quoi. Voilà, ça fait le truc que j'ai pas, ce que j'ai pas moi, ils l'ont eux. Voilà. Ah, c'est sûr que Liverpool Tottenham, ça a dû envoyer. C'est bien. Ah, c'était fou.
Ah, mais c'est bon, parce que là, j'ai mon analyse. D'un but sur l'autre. Je fais bien de me le dire, parce qu'en fait, mon analyse vidéo, je lui demande, et il me donne, tu vois, il me donne la clé, hop, et je peux regarder. Tu vois. Je peux regarder, c'est bien. Une intensité phénoménale. Ouais. C'est ça qui est bien aussi. Vous voyez, des fois, moi j'ai vu des matchs où c'est pas forcément de l'excellent football, mais il y a beaucoup d'émotions, Oui, beaucoup d'engagement. Ouais. Et ça, c'est aussi, c'est ça le sport de haut niveau, c'est que tu vibres parce que tu as de l'engagement, tu as de l'émotion, tu as des arbitres aussi qui jouent complètement le jeu et qui laissent les joueurs s'affronter, des jeunes de 24-25 ans qui s'affrontent, qui se tapent là. Et donc quand tu es spectateur, ça donne beaucoup d'émotions et beaucoup de vibrations, parce que tu n'as pas forcément un football hyper esthétique, mais très émouvant. Et ça, c'est aussi fantastique. Et là, en plus, il y avait aussi la technique. Oui, oui, oh, ben là, ouais, ouais, t'es gentil, toi, t'as Liverpool tout à l'heure, le mec. T'as des joueurs, là. C'est sûr que là, t'as des clients. Des clients. On espère voir ça demain soir. Du côté de J'espère aussi, ouais. J'espère. Si tu savais ce que j'ai dit à mes joueurs, moi. Là, je ne le dis pas parce que je vais rester, je ne veux pas que le public. Mais tu verrais ce que je vais leur dire. Il faut rigoler. Après, il va me balader, bien sûr. Non. Bon, c'est bien, j'espère que demain, on va avoir une belle partie, ouais. Exact. Mais au Pau, ils jouent le jeu. Au Pau, ils jouent le jeu, c'est une équipe qui joue le jeu. Non, ils ont. Les infos que j'ai par rapport à ce que j'entends, c'est que c'est une équipe qui ne mérite pas son classement, qui pourrait être... Ils produisent du jeu. Ouais, ce qu'ils disent. Ils ne font pas seulement que défendre. Non, c'est ce que dit l'entourage. C'est ce que dit mon environnement, c'est vrai. Ok, c'est bon. Merci pour le café, Constance.